Oh, mais qui voilà, vous ici, avec moi? Honnêtement, mais moi j'y crois toujours pas. On remonte 5 ans en arrière pour repartir de zéro? Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Ensemble, on va se lancer un nouveau défi, celui de cumuler un bachelier de 3 ans en une année. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le journal d'une institutrice où on va partager le quotidien d'une étudiante diplômée en quête d'un renouveau, un nouveau départ. Oh, et si vous vous demandiez, l'étudiante diplômée? Bah c'est moi. Au travers de cette série, vous allez m'accompagner dans mon quotidien. On reprend un TFE de zéro, on va traverser 2 mois et demi de stage et surtout, on va se remettre à étudier après 1 an en Espagne. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle édition du journal d'une institutrice racontant la vie d'une étudiante sous tous ses angles. Bon visionnage. Eh ben les gars, je ne savais pas que sur cette tête du matin attachée en pyjama Bob l'éponge, je ne pensais vraiment pas que c'est dans cette situation qu'on rouvrirait une série que je ne pensais pas non plus refaire dans ma vie, c'est-à-dire le journal d'une institutrice. Puisque les gars, commençons un nouveau chapitre. Vous ne croyez pas? Si, je pense. Ce chapitre de cette année qui va être, à mon avis, très dur, très compliqué. Repartir de zéro, recommencer là où on s'était arrêté. C'est pas sans stress ni appréhension, c'est, je pense, un dur défi qui va se mettre face à moi de reprendre de zéro. Mais attendez, je vais quand même vous expliquer. Faut quand même mettre en contexte, non? Tu viens en parler avec moi? On va parler de l'année prochaine et de ce qui va se passer? Oui. Ok. Allez, viens, on se pose. Voilà, et on va papoter de mon année de passerelle. Oui. Alors, tes grosses patounes là qui font trembler la caméra, calmons-nous, hein, parce que tu pèses quand même ton poids. Voilà. Du coup, comme vous venez de le comprendre, je vais faire une année passerelle. Alors, je vais essayer de vous resituer parce que moi-même, je suis un peu perdue. Désolée, mais regardez, c'est bougé. Il est trop mignon. En gros, ce qui s'est passé. Je vais vous faire un récap rapido de ce qui s'est passé. Je reviens d'une année d'Erasmus en Espagne où j'ai été auxiliaire en langue française, c'est-à-dire prof de français à l'université pour apprendre le français aux étudiants de la faculté de sciences de l'éducation en éducation primaire. Et au travers de ça, j'ai vraiment pu mettre le doigt sur le fait que j'adorais avoir un public autonome en face de moi. Que ce soit sur un peu tous les plans finalement. J'aime bien quand les personnes en face de moi sont autonomes, que je n'ai pas à m'occuper des trucs classiques, mettre les manteaux, moucher les nez, machin, baba. Voilà. Même si vous allez me dire pourquoi j'ai fait des études d'assistante maternelle, j'aime bien ça. Enfin, qui peut dire j'adore moucher les nez. J'aime toujours autant ça, mais je savais direct que je préférais toujours les plus grands, les 2, 3e maternelles. Donc, arrivé en mars, j'ai commencé dans ma petite maison espagnole à paniquer de mon avenir. Donc, j'ai quand même commencé à paniquer assez tôt de ce que j'allais faire en rentrant en Belgique. C'était simple, soit je travaillais, soit je reprenais des études. Je penchais directement sur le fait de reprendre des études parce que mes études, faut se le dire, m'ont détruite. J'ai aucune confiance en moi, je me sentais pas capable de travailler et surtout après mon année d'Erasmus, voilà, aucune confiance. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la passerelle primaire d'1 an, puisqu'en Belgique il y a des passerelles qui existent pour différentes options et ça vous permet d'avoir 3 ans en une année, de sortir avec un double diplôme en juin. Vous réussissez évidemment. Donc je m'étais penchée sur ça, j'avais commencé à faire plein de recherches, demander, etc. Je m'étais dit est-ce que c'est vraiment primaire que je veux faire parce que ça reste directement ligné dans l'enseignement ou est-ce que je vais m'ouvrir d'autres portes, et j'ai directement pensé à logopède. Sauf que logopède c'est 3 ans. Donc faut savoir que je viens d'avoir 24 ans il y a même pas 2 semaines. Et du coup, sortir à 27-28 ans, bof. Sachant que j'ai envie de repartir à l'étranger, j'ai envie de faire au pair depuis quand même quelques temps. Donc la passerelle primaire ça aurait été parfait. Donc je m'étais orientée vers primaire. J'ai quand même mis 6 mois à me décider entre logo et primaire. J'ai quand même regardé plein d'autres options et rien ne me bottait. Finalement, le moment où je veux m'inscrire en primaire, c'est-à-dire en juillet, il me manquait un papier et j'ai voulu m'inscrire 3 jours trop tard. Les écoles avaient fermé. Donc j'ai voulu m'inscrire un lundi, les écoles avaient fermé le vendredi. Donc j'ai dû attendre 1 mois et demi pour pouvoir avoir le fameux papier qui prouvait que j'avais épuré mes dettes envers mon ancienne école et que je pouvais enfin du coup m'inscrire en primaire. Donc je me suis décidée, je m'inscris en primaire et là on me refuse puisque réforme de l'enseignement, voilà, ils ont supprimé toutes les passerelles, toutes les études d'enseignants passent de 3 à 4 ans. Enfin bref, c'était la merde. Donc j'étais en mode j'ai mis 6 mois à me décider et maintenant vous me dites non.
on m'a dit non, voilà. Donc j'étais là en mode mais je vais pas faire 4 ans de primaire parce que j'ai téléphoné à l'école et ils m'ont dit désolé mais il faut reprendre de zéro et reprendre 4 ans. J'ai jamais aussi perdu de ma vie les gars. Et finalement je me dis je vais plus à la porte ouverte, je me suis renseignée pour logo et tout parce que les deux me bottaient bien depuis quand même quelques mois. Et un beau soir, Alicia m'envoie la publication de l'école où ils m'ont refusé en disant qu'ils ont remis une semi-passerelle primaire qui est pas la passerelle de base mais qui est une sorte d'arrangement que pour 2023-2024 parce qu'il y a pénurie d'enseignants. Ni une ni deux, je monte dans la chop et je me rends à Liège à la ouverte, je prends toutes les informations, les profs ont l'air grave sympas, je penche pour m'inscrire en primaire qui est pour moi la meilleure option, sachant que au père c'est jusque 26 ans, j'en ai 24, faites le calcul. Et donc finalement à cette future rentrée, si mes papiers passent, parce que mon inscription ils voulaient d'autres papiers pour prouver que j'étais partie en Erasmus, j'étais en mode mais j'ai déjà fourni la carte d'acceptation, je leur ai envoyé mon learning agreement et un autre document, bref, donc j'espère que ça va passer et il y a moyen que je sois inscrite dans la passerelle primaire pour cette année qui est une passerelle un peu spéciale, je vous en parlerai plus tard parce que là ça fait beaucoup de blabla, mais voilà un peu tout mon cheminement. Après évidemment je vous ai passé tous les questionnements, les remises en question, l'harcèlement de mes proches pour demander qu'est-ce que vous pensez qui est bien pour moi, toutes mes recherches sur internet, mais j'ai même déjà commencé mon TFE. Il y a plein de trucs à faire, à raconter, mais bon je vous raconterai ça un peu après. Au moins maintenant vous avez le contexte. Gros bébé il va être avec maman toute l'année. Il va aider maman dans sa quête d'être institutrice. Ou il va aider maman. Bon oui mon cœur. Oh il est beau mon sim d'âme. Maman, ma beauté. Oh ma beauté. Regardez, il a sa petite langue. Non, tu l'as rentrée. Non, il avait sa petite langue qui sortait. Oh ma vie. Oh, il est beau. Il a encore fait des trous dans la couette. Super. Notre train attend le croisement avec le train venant de Liège pour pouvoir continuer son trajet. Nous arrivons actuellement en retard de plus ou moins 6 minutes et nous allons rajouter 5 minutes à cela. Merci de votre compréhension. Je crois que ça s'entend et mon ordi est en train de fumax comme jamais. Mais regardez. Ma vie. Bon, je pourrais pleurer tellement que je t'aime. Je pourrais pleurer. Moi, mon cœur. Tu leur racontes ce qu'on fait maintenant cette année? Tu leur racontes pourquoi le journal d'une institutrice ça reprend? Mon bébé. Allez, venez, on va vapoter ensemble, même si mon ordi souffle comme un malade. Alors, j'ai cogné la fenêtre. Je crois que vous avez vu que ce matin, j'ai repris le train direction Liège. Et je vous avoue que je me souviens plus trop de ce que je vous avais raconté. Je suis un peu dans le néant, en mode, je suis pas du tout inspirée pour les montages. Du coup, ça m'énerve. Du coup, je fais pas de montage. Du coup, je filme. Et je me souviens que j'ai filmé sans savoir ce que j'ai filmé. Vous allez dire que j'essaie de continuer sans avoir fait le montage de ce que j'ai déjà fait. Donc, je sais plus ce que je raconte. Mais du coup, j'ai officiellement fait ma rentrée dans mon bachelier. C'est pas vrai. Dans ma semi-passerelle bis d'institutrice primaire. Donc cette année les gars, je vous embarque avec moi pour remettre à jour le journal d'une institutrice qui d'ailleurs, je reçois encore des nouvelles maintenant de temps en temps et j'en ai des petites étoiles dans les yeux parce que je me dis mon dieu mais par toutes les galères par lesquelles je suis passée, par toutes les merdes que j'ai endurées, ça aide des gens. Ça vous aide de m'avoir vu dans la merde galérer en institut maternel et je me dis bah écoutez pourquoi pas remédier ça pour institutrice primaire. Donc cette année on va avoir 1 an pour repartir de zéro tous ensemble pour essayer de décrocher un nouveau diplôme et de survivre à cette année qui risque d'être quand même assez coriace. Donc je me suis inscrite dans une nouvelle école. Elle m'a plus jamais de ma vie j'y mets les pieds, je crois que vous l'avez bien compris, mais plus jamais de ma vie j'y mets les pieds. Et là on recommence dans une nouvelle école à Liège à zéro avec des profs quand même vachement sympas. Donc comme je vous l'ai dit ce matin j'ai eu ma rentrée, j'avoue je vous ai filmé un peu dans le train et puis j'ai complètement oublié parce que d'ailleurs j'aurais bien vous filmer plus mais j'oublie que je dois
dois filmer, puis quand je vais faire des vidéos, je suis en mode oh, j'ai rien. Bah oui, bah bien sûr, tu oublies. Donc je vous ai filmé dans le train, bah apparaître dans un amphithéâtre et chercher pendant 15 minutes la salle, j'ai rien fait d'autre. Mais du coup, ça veut dire que là, actuellement, ça y est, j'ai fait ma rentrée, je suis bien mise dans 2 classes différentes. Je vous expliquerai un peu le fonctionnement plus tard. Et en fait, là, demain, je dois faire ma recherche de lieu de stage. Donc j'ai 3 stages cette année. Déjà, j'ai fait un stage d'1 mois. Là, je dois en faire 2. Donc j'ai 1 mois, 2 semaines, 1 mois. C'est bon pour vous? J'ai également un TFE et plein de nouveaux trucs. Donc je pense qu'on va bien s'entendre, vous et moi, et qu'on va bien repartir de zéro. D'ailleurs, à chaque fois que je cherche des trucs d'institutrice primaire sur YouTube, je trouve que dalle. Donc bonjour, enchantée, moi c'est Noémie, prête à vous faire du divertissement sur mon année. Bref, on va se retrouver demain pour chercher des lieux de stage. J'ai très hâte d'appeler les écoles. C'est faux! Bon, je vais fondre de stress. Voilà, je vais m'évanouir de stress. Il faut que j'appelle les écoles pour trouver un stage. Je me suis même fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un papier là? Oui, ok. Je me suis même fait un petit texte. Je n'ose jamais appeler, c'est fou. Quand je suis au téléphone, ça va. Mais appeler, je sais pas s'ils vont me prendre, qu'ils vont me dire... J'ai 3 stages à trouver, les gars. 3 stages. Est-ce que vous êtes prêts? 3 fucking stages. C'est super stressant. Je vais les remettre dans l'ordre et noter les réponses. J'espère qu'ils accepteront bien directement. Je sais vraiment pas ce qu'on peut me dire. Je ne sais pas quelle réponse ils pourraient me donner. Je suis levée depuis 20 minutes. Je me suis levée, j'ai fait, faut que j'appelle. Et je crois qu'il faut juste que je compose le numéro de téléphone de chacune. Je vais quand même remettre les numéros. Parce qu'en fait, hier, j'ai essayé de... Donc, je dois trouver un stage dans 30 km de Liège. Sauf que moi, j'habite absolument pas à Liège. J'en ai pour 1 heure et quelques à aller à Liège. Je vais pas aller en stage à Liège comme j'ai déjà fait. C'est épuisant au possible. C'est stressant. Non. Donc vu qu'il y a un rayon de 30 km, ça me permet à aller même maximum 30 minutes en voiture quand même. Et en je peux aller à 20 minutes. Donc en vrai, franchement, le deal est pas mal. Malheureusement, on doit aller dans les écoles communales. Mais il y en a pas tant que ça. Et je commence à de plus en plus m'éloigner d'où j'habite. Genre par exemple, j'ai mis les kilométrages, genre 21,9 km de chez moi, c'est la plus proche. Celle la plus loin, c'est 37 km 2. Donc ça fait déjà minimum une demi-heure en voiture. Hein, parce que transport en commun, qui c'est quête, il n'y a pas. Voilà, donc j'ai fait avec tous les numéros. Je vérifie qu'il n'y a pas 2 fois le même numéro. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas 2 fois la même direction de truc. Normalement, même si les écoles sont liées entre elles, et chaque fois un directeur différent. Bah écoutez, croisez les doigts. Je dois d'abord trouver le premier stage en P1. Et puis après, si on m'accepte, je téléphonerai pour avoir un stage pour faire mes autres stages. Les gars, j'ai besoin d'un soutien. Donc vous êtes mon soutien. On essaye. Bonjour, je m'appelle et je suis dure de... Le premier, je vais bafouiller. De toute façon, il faut bien appeler. J'ai pas le choix, faut appeler. Allô, école de... Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Noémie et je suis étudiante au Rivageois à Liège en classe passerelle. Et je vous téléphone parce que je suis à la recherche d'un stage en P1. Et c'est pour voir si vous accepteriez de m'accepter au sein de votre école pour pouvoir le réaliser. Alors, ce qu'il y a ici, c'est des classes de 1, 2, 3 mélangées. Ah. Il n'y a pas P1 tout seul. Il y a que... C'est des classes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et du coup, il n'y a que 5 P1 là. Ah, ok. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite, au revoir. Merci, au revoir. Oh, la madame a été trop gentille. Oh, c'est triste, ça aurait été trop bien. Il faut que je note que non, parce que c'est 3 classes mélangées. Et ça en suspens celle-là. Et je vais essayer d'appeler celles qui sont entre guillemets un peu plus près. Mais je vais les garder sous la poche parce que là, je peux dire que j'ai téléphoné, qu'on m'a redirigé vers eux. Donc là, 39. Vas-y, 39 ça passe et hier, elle m'a dit oui. Donc je vais essayer d'appeler. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Je ne laisse pas de message. En fait, j'ai pas envie de téléphoner aux autres, elles sont de plus en plus loin. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le GSM. Merci. Je fais un remplacement, mais ce que je trouve vraiment très important, c'est le contact et le visuel avec l'enseignant. Moi, je suis plus pour venir une première fois dans l'école, repérer un petit peu les lieux, voir la classe qu'on va avoir. Bon, je vous fais un rapide débriefing de tout ça. Donc, j'ai été dirigée d'une école à une autre. Je suis tombée sur des gens trop gentils. Je sais pas pourquoi la directrice que j'ai eue avant m'a un peu stressée parce que j'ai l'impression que c'était un peu plus... je sais pas, je crois pas que j'ai filmé, du moins je m'en souviens pas. Mais j'ai vraiment passé un interrogatoire. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Dans quelle école? Quel diplôme? Et là, je suis en quelle année? Et c'est pour faire quoi? Et nanana. Et elle a fait, oui, on en a marre des étudiants qui envoient des mails et qui téléphonent. En fait, les écoles
dans lesquels j'ai téléphoné, vous vous rendez même pas compte de la distance qu'il faut parcourir pour aller d'un point A à un point B. J'ai déjà minimum 20 minutes pour me rendre dans la première école. Entre la première et la dernière école que j'ai sélectionnée, il y a quasiment bien une demi-heure en plus. Puis, vous avez 20 minutes et puis là, il vous en faut 15, puis il faut revenir. On a 30. C'est pas possible. Du coup, je lui ai dit oui, dès que j'ai plus d'amples informations de votre part, je viendrai directement. Du coup, en gros, cette directrice-là gère différentes implantations. Et un peu le problème que j'ai, c'est que je dois vraiment faire des stages dans des implantations différentes. Donc si je peux être gérée par le même PO, mais dans 3 implantations différentes, ça pourrait être trop bien parce que rien que même au niveau de tout ce qui est préparation, au niveau du projet d'établissement, etc., ça reste plus ou moins le même. Et en plus, j'ai l'impression que c'est des petites écoles, donc c'est déjà beaucoup moins stressant. C'est des petites écoles, donc il n'y a peut-être pas de classe de 30 élèves, ils peuvent peut-être être 15, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des écoles, je téléphonais par exemple, tu avais 3 sections en un, comme vous avez sûrement entendu, ils sont 15, donc, et ça va pas l'air d'être des grosses écoles. Et le fait que cette femme-là gère 3 établissements, il y a peut-être moyen que je décroche mes 3 stages en même temps, ce qui serait vraiment le bonheur. Parce que savoir que j'ai déjà mes 3 stages, qu'à m'occuper de faire signer les papiers d'acceptation, je peux même lui dire que je peux venir dans la journée faire signer tout ça, me présenter auprès d'elle pour apporter les documents, etc. On verra bien. Il faut que je relise un peu tous les papiers que l'école m'a donnés. Déjà, j'ai un peu les consignes. Mais bon, ça c'est plus face aux institutrices que je dois voir avec elles. Avec des consignes de machin là. Et en fait, j'ai un formulaire d'acceptation de stage qui spécifie que monsieur et madame de telle école m'acceptent de telle date à telle date. Donc ça, je vais le faire photocopier en 3 fois parce que si elle sait me les faire compléter et que genre quand c'est attesté qu'il m'accepte. J'ai aussi un papier avec les dates pour le stage de P1, P2. Et la lettre pour la directrice aussi. Et si pareil, elle arrive à me recontacter dans la journée, je prends la voiture et j'y vais. Je vais donner les documents, faire le premier contact avec elle, porter tout. Et lui dire voilà, merci de m'avoir accepté. Je suis stressée là-haut. Et voilà. Ok, on verra bien. Dans le kilométrage, c'est bon. Donc écoutez, franchement, souhaitez-moi bonne chance. Si déjà je décroche le stage de P1, c'est déjà pas mal. Ah si, je peux avoir encore les 2 autres. Le Saint Graal, c'est-à-dire qu'en un coup de téléphone, j'ai réglé tous mes stages de l'année. Ça veut dire que je peux déjà parler avec l'institutrice tout au long de l'année de ce qu'elle prévoit de faire. J'ai le temps aussi de déjà préparer les documents pour les 3 phares de stage. Très dans le vas-y, je fais tout maintenant. Hein. Calmons-nous, entre ce que je dis et ce que je fais, il va y avoir 50 mondes de différence. Et pareil, je peux déjà acheter par exemple mes 3 phares de stage, faire les 3 pages de garde des 3 phares de stage parce que ça, j'ai juste à changer les coordonnées de l'instant. C'est con, mais 5 minutes, 5 minutes et 5 minutes. Tant que j'ai le temps maintenant, c'est super important. Pareil, faire imprimer toutes les pages de garde des matières. En fait, vu que les pages vont rester les mêmes, préparer mes 3 fards en même temps pour tout mettre dans les trucs. J'ai gagné peut-être 10 minutes. Mais 10 minutes, j'ai plus qu'à prendre les papiers et les mettre. Même si le stage est en mars, c'est pas grave. C'est un gain de temps. Et puis tant que même tous les documents sont complétés, allez hop, dans les farts, plap. Franchement, c'est cool. Après, quand je commencerai déjà aussi à voir les cours, à voir le fonctionnement, les explications et mes horaires, je vais pouvoir déjà m'adapter aussi. Donc on verra bien. Voilà. Et j'espère aussi, je prie que ça pose pas de problème à l'école, de mon école là, qu'ils me disent ok, c'est pas grave que les niveaux sont ensemble, c'est bon. Je gérerai la dose de travail et je trouve que c'est assez formateur aussi d'avoir les 3, donc je dirais que j'ai été acceptée dans les 3 écoles et bien expliquer la situation. Par contre, j'ai oublié de demander si les astit, au pire je leur demanderai d'ici. Elles ont minimum 50 d'ancienneté. Sinon je pourrais pas. Bref. J'ai toujours pas d'infos de la directrice, je sais pas quand elle va m'appeler, sauf que ça me stresse un peu. Normalement, de ce que j'ai compris, c'est une journée d'observation de stage. Aujourd'hui, vous voyez, ça commence déjà mal. Mais moi, j'avais pas de stage, donc je vais quand même essayer de rentabiliser ma journée aujourd'hui. Je vais prendre... C'est ce que j'ai vu, on a un journal de bord à tenir et le journal de bord, c'est censé être un cahier. Un cahier où on écrit tous les trucs dedans. Mais moi, je préfère faire ça à l'ordi. Je vous ai pas montré, j'ai été acheter des fards chez Emma. De base, j'ai cette farte là, la noire. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté par couleur. Donc, je vais faire mes journaux de bord dans des petites fartes comme ça. Comme ça, noir va avec noir. Vous doutez bien que bleu va avec bleu. J'avais déjà la bleue avant, mais elle a un peu vécu l'autre. Donc, j'ai pris. J'aurai un petit journal de bord que je ferai... En fait, ils veulent un carnet, mais je vais faire glisser les feuilles, ça sera plus facile. Normalement, on devrait rien me dire. Et j'ai pris rose. Donc, 3 stages, 3 paires de fardes. Je vais essayer de commencer à préparer mes fardes maintenant
Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des catégories dans le journal de bord, style les horaires quotidiens, les auto-évaluations, etc. Je vais déjà faire les intercalaires et les mettre dedans pour les 3 stages. C'est des trucs que je peux faire déjà maintenant, qui ne vont pas bouger. C'est pas des trucs à compléter, même, enfin, que je peux faire sans avoir d'école et tout, donc c'est pratique. Je vais essayer de refaire les intercalaires de ma phare de stage aussi. Par exemple, il y aura l'intercalaire des horaires, l'intercalaire des préparations de stage et tout. Bah, c'est d'office des intercalaires qui seront dedans, c'est logique, c'est obligatoire. Donc ça, je peux déjà les faire. Les seuls que j'avais déjà fait, je sais pas si je vous avais montré, comme ça, mais gros, c'est moi qui les ai créés moi-même. Il y a géo, plastique, enfin bref, j'ai fait toutes les matières, parce que je vais quand même devoir donner toutes les matières à l'école. Ça me rend compte qu'il m'en manque un là-dedans. Géo, ah non, géo, histoire, art, sciences, maths et français. Mais du coup, je vais les réimprimer et les mettre dans mes 3 fardes, comme ça j'aurai tout. Et à chaque fois, bah, j'aurai ma farde de stage. Voilà, au cas où mes classeurs viennent de chez Emma. Par contre, j'ai quand même payé 17,75 €. Je trouve ça archi cher. Mais bon, donc je vais essayer de m'occuper de ça maintenant. Parce qu'en vrai, il faut que je m'occupe parce que ça me stresse beaucoup trop de pas savoir pour mes stages. Et en plus de ça, franchement, même s'il y a des stages qui sont en février, d'autres en mars, 5 minutes de gagner, 5 minutes de gagner. Voilà. Donc je vais faire ça. J'ai été apporter mon Mac pour me changer ma batterie. Donc j'ai pas mon Mac. Donc je vais faire ça sur mon autre ordi en espérant qu'il soit bien connecté à l'imprimante. On va enfin changer la batterie de mon Mac. Je vous ai jamais raconté, mais en fait mon ordi s'éteignait toutes les 30 secondes. Je ne savais plus l'utiliser sans le brancher. La batterie, elle est foutue. Elle a tenu 4 ans. Moi, elle a quand même tenu un peu plus longtemps que ma batterie d'iPhone qui fout déjà le camp. Voilà. Bref, on va faire ça. Je peux même pas faire de montage et tout, donc à part ça, j'ai ceci. Voilà, j'ai tous mes trucs. Je mets du fluo, vous allez me dire. Pourquoi tu mets du fluo? Parce que ça m'occupe de mettre du fluo, voilà. Est-ce qu'à chaque fois, les plans, c'est pas la bonne taille et je dois tout le temps me pencher? C'est encore à où? Est-ce que je veux bien la fermer aussi? Ça serait bien et je me remercierai au montage. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this. Alors, petit mot doux avec la batterie qui clignote. Hop. J'ai plein de trucs à vous raconter. Pourquoi il fait aussi sombre, mais j'ai quand même le soleil dans la gueule. Ça ne va pas. Bon, papotons rapidos avant que ça ne se coupe. Ce que vous venez de voir, je viens de rentrer. Alors, ma voix, c'est pas top. Disons que le week-end a été un peu festif. Voilà, donc c'est un peu la cata. Je suis absolument pas outrée que l'univers m'a demandé de me taire. Moi j'ai envie de parler. Donc ce que vous venez de voir, c'était il y a vraiment pas longtemps, enfin c'était aujourd'hui. Enfin bref, du coup je viens de revenir de l'école et en fait j'ai des news. Bon déjà, je sais pas par quoi commencer. Ah oui, bon on va commencer par l'essentiel, peut-être mieux. J'ai trouvé un stage sur 3 en P3, P4. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça, c'est déjà un très bon truc. Je suis très contente. Il me reste le stage P1 à trouver et P5, P6. J'aurais pu trouver le P5, P6. Mais le problème, c'est que... Donc, classe de neige. Donc, j'attends des nouvelles de ma psychopédagogue pour qu'elle me dise quoi. Donc, ça, c'est en suspens parce que je sais même pas comment j'ai trouvé un stage de P1. Ensuite, je suis revenue de l'école. On a enfin réussi à gérer un peu les problèmes d'horaire de classe et tout. Donc, avec les horaires de 2e, 3e, je viens de me choper 4 heures de maths. Voilà. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et alors ça je vous le dis et vous avez intérêt à me le rappeler. Pourquoi il y a de l'eau sur mes lunettes? Pourquoi mes lunettes sont tout le temps sales? Bref, vous avez intérêt à me le rappeler. Et je dois impérativement faire des fiches de la matière importante pour les examens. Et pour me remettre au propre
pour comprendre. Si je ne fais pas mes fiches, vous avez intérêt à attraper ma veste en commentaire, je vous l'autorise. Vous me criez dessus en espagnol ou en français, comme vous voulez, mais vous me dites Noémie, tu fais tes fiches. Donc, j'ai mon petit cours de 2e qui est à jour, mais j'ai aussi le cours de 3e. Non, j'ai le cours de 3e à jour, je dois faire le cours de 2e où on n'était pas au courant ce matin. Et j'ai du coup mes 4 heures de maths à remettre à jour, 2e et 3e. Et ça, j'ai vraiment intérêt à faire mes fiches maintenant, parce que si vous m'en parlez dans 3 semaines, j'ai déjà oublié. Ça va? Donc on va se poser comme on a l'habitude, hein. On va se poser ici avec une petite vidéo YouTube et on va essayer de remettre à jour les cours, mettre des couleurs et tout. Voilà, on va faire ça. Puis après on clôturera déjà ce premier épisode. Je sais même pas combien d'épisodes il y aura à l'année. Vous allez m'accompagner, ça va être fou. D'ailleurs, j'espère que vous avez compris le concept. De toute façon, je pense que vous connaissez quand même. Sauf que maintenant, ça je voulais dire, je vais plus mettre le journal d'une institutrice en grand dans le titre parce que ça me prend trop de caractères. Ça va être LJDI, le journal d'une institutrice en abrégé. CQFD. Bon, si je la fermais, ça peut-être un peu plus de temps parce que ce soir, on va à la danse. J'ai repris la danse et tout. Donc, je dois faire le paiement de la danse et faire mes fiches. Plus envoyer mon cours transféré, plus me remettre à jour. Donc, je vais poser mon cul là. Là, voilà, là, c'est très bien. Là, c'est parfait. Le pyjama, on le déplace. Hop, on s'assied. Voilà, on prend la petite fraîche et au travail. C'est bon pour vous? Let's go. J'ai là tout ça de ma tronche, donc comme vous pouvez le voir, un jour sur 7, pas... Bon, on a un peu plus de temps plus tard, j'avoue que ça prend grave du temps de reprendre toutes mes fiches et tout. Je me suis fait piquer par un moustique encore, sauf que j'ai bien découvert que j'étais allergique, donc c'est top. Je me suis fait un petit baby café, il me reste une bonne heure max avant d'aller à la danse. Mais du coup, je vais pas attendre d'avoir fini toutes mes fiches avant de vous reparler. Et du coup, je crois que je vous ai montré, j'ai fait ma petite fiche en français. Enfin, du moins, j'essaye sur les méthodes. C'est tous les trucs d'examen, donc moi, ça me permet de vite relire et tout ça, de garder en tête. Et là, je suis qu'au maths de 3e, il me reste maths de 2e et français de 2e. Du coup, je fais des petites fiches sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Au moins, quand c'est synthétisé, j'oublie pas de ce qu'elle nous demande. Parce qu'en plus, à skip, le cours de 2e en mathématiques est affreux, tandis qu'en 3e, ça passe. Mais du coup, bah, je mets un peu toutes mes définitions. Comme ça, vous savez, même quand je serai en cours et qu'il me faut un truc, c'est quoi encore? Ah, je relis, je retiens, c'est plus pratique. Donc voilà, donc faut que je continue un peu. Je suis qu'à la page, enfin, j'arrive à la page 3 sur ma page 5. Donc je vais encore continuer une fiche parce qu'il me reste des définitions. Je me préparerai. Du coup, je vais conclure ce chapitre du journal d'une institutrice, épisode 1 de cette nouvelle année. J'espère que ça vous aura plu. Vous allez voir vraiment toute ma vie. Ça va être incroyable. Vous allez venir avec moi. Je vais essayer de vous prendre au max. J'avoue qu'à l'école, c'est un peu délicat. Genre, personne me connaît encore. Personne sait que je fais des vidéos. Je redoute ce moment-là si un jour ça s'apprend. Mais dans tous les cas, moi, je suis très heureuse de vous reprendre avec moi. Je pense qu'on va vraiment partager plein de choses cette année. Et je vois quasiment rien d'institutrice primaire sur YouTube. À moins que je me trompe. En France, il faut que je tape C1, CE2. Mais je veux dire, quand je tape primaire pour en Belgique, j'avais rien trouvé avant de commencer. Donc au cas où, si ça vous intéresse, bah il y aura plein d'épisodes. Je suis très heureuse de vous faire ça. Comme je vous l'ai déjà dit, mes galères sont vos galères et vos galères sont mes galères. On va y arriver ensemble. En tout cas, je suis très heureuse de reprendre cette série et j'ai déjà hâte de vous revoir au prochain épisode. Moi et ma voix cassée du week-end. On fait de très très gros bisous et on vous dit à la prochaine pour l'épisode 2. Bisous, ciao!